Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je vais vous faire la suite en fait de ce que je vous avais déjà fait il y a un petit moment déjà. C'est-à-dire que comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous parler encore une fois de mes livres coup de cœur. Donc je le redis et je pense que je le dirai à chacune de ces vidéos à chaque fois. Euh, pour l'instant en tout cas je vous fais des gros coups de cœur que j'ai eu il y a très longtemps. Donc, je voulais le résumer en fait tout simplement qu'il y a au dos du livre, ou en tout cas moi que je trouve sur Babelio. La plupart en tout cas, oui, enfin, oui, je vais le dire comme ça, mais la plupart des livres je les avais empruntés à la médiathèque à l'époque, donc je ne les aurais pas en physique, donc je vous les insérerai par là je pense, enfin, en tout cas les couvertures hein, évidemment. Voilà. Et ben, on va commencer sans plus tarder. Donc, je pense qu'à chaque fois, je vais vous faire avec 5 livres. Ça me semble bien. Ni trop long, ni trop court. Voilà. Donc, pareil, si vous me voyez que je regarde un tout petit peu au-dessus de du coup, mon téléphone, vu que c'est avec le téléphone que je tourne, c'est normal. C'est que j'ai les résumés du coup sur l'ordi qui est juste derrière le téléphone. On va commencer avec, alors on va dire bonjour à mon magnifique accent anglais, Everything Everythings de Nicolas Youn, publié aux éditions Bayard Jeunesse, en tout cas pour moi ce que j'ai lu. Après, je sais pas s'il y a d'autres maisons d'édition qui ont édité ce livre. Donc c'est une romance. Il me semble, ouais, c'est une romance qui traite de maladies, de deuil, de drame, enfin de choses comme ça. Je pense que vous devez connaître, enfin même presque, c'est presque sûr, parce qu'il me semble qu'il y a eu un film. S'il y en a eu un, je ne sais pas si je l'ai vu, pardon. Je sais que j'ai lu le livre, c'est déjà bien. Et voilà. Donc je vais vous lire le résumé, sachant que j'ai lu très peu de romances. Il me semble vraiment que celle-là, je l'ai aimée du début à la fin. Si je me souviens bien, j'ai trouvé l'histoire qui était très très jolie. Et je crois même que j'ai pleuré. En général, de toute façon, les coups de cœur, c'est ça. Il faut que j'ai pleuré au moins une fois. Donc voilà, mais ouais, je l'ai vraiment vraiment bien aimé. Et s'il y a eu un film, il faudrait peut-être que je me le regarde parce que ça ne me dit rien du tout pour le film. Ouais. Alors, ma maladie est aussi rare que célèbre, mais vous la connaissez sans doute sous le nom de maladie de l'enfant bulle. En gros, je suis allergique au monde. Je viens d'avoir 18 ans et je n'ai jamais mis un pied dehors. Un jour, un camion de déménagement arrive. Je regarde par la fenêtre et je le vois, le fils des nouveaux voisins est grand, mince et habillé tout en noir. Il remarque que je l'observe et nos yeux se croisent pour la première fois. Dans la vie, on ne peut pas tout prévoir, mais on peut prévoir certaines choses. Par exemple, je vais certainement tomber amoureuse de lui et ce sera certainement un désastre. Donc, évidemment, tout est dit dans le résumé. Ouais, j'ai vraiment, si je me souviens bien, j'ai vraiment trouvé très attachante la petite mademoiselle. Je sais plus comment elle s'appelle. J'ai envie de dire Madeleine, mais j'ai aucune idée de si c'est ça son prénom. Madeleine, c'est ça. C'est ça. Bah, j'avais bien gardé son prénom en tête, donc c'est rare. Donc ça, je pense que ça veut dire qu'il m'a bien marqué. Mais ouais, moi en tout cas, j'ai deux passages en tête, là ça fait longtemps que je l'ai lu, mais j'ai deux passages en tête qui m'ont beaucoup marqué, je pense, parce que je m'en souviens comme si j'avais vu un film, ou même comme si j'avais lu les livres hier. Évidemment, je ne peux pas vous en parler parce qu'il y en a un des deux, c'est vers la fin. Le deuxième, je sais pas si c'est milieu ou début, mais dans le doute, je préfère quand même éviter. Mais en tout cas, ouais, j'ai trouvé cette romance très très mignonne. Et je trouve ça, enfin, j'ai vraiment trouvé ce roman, mais vraiment beau. Enfin, il n'y a pas d'autre mot en fait. Si vous ne connaissez pas et que vous aimez pas forcément la romance, en vrai, allez peut-être le lire. Moi, c'est pareil, j'avais pas mal d'a priori. Moi, si vous voulez, je suis plus fantasy. Enfin, j'ai toujours été plus fantasy que autre chose niveau roman. Et en fait, à l'époque, du coup, quand je l'ai lu, forcément, il était plus que connu, tout le monde en parlait, enfin voilà. Donc je me suis dit, tant qu'à faire, je vais le lire, mais sans plus, quoi.
Et j'ai été vraiment agréablement surprise de le découvrir. On passe à La Lune est à nous de Cindy Van Wilder. Il est publié aux éditions Scrinéo. Moi j'aime beaucoup la couverture. Voilà, pareil, je vous mettrai le livre ici. Bon, je pense qu'il y est déjà au moment où je suis en train de parler, mais voilà. Donc c'est un livre par contre qui parle de grossophobie, d'harcèlement, d'homosexualité, de réseaux sociaux, enfin de plein de choses. Et ben, je l'ai lu en vrai, j'étais quand même un peu jeune, je crois que je l'ai lu vers sa sortie. Il est sorti quand? Je vais essayer de trouver ça, si je le trouve en 2017. Ouais, c'était il y a pas si longtemps que ça quand même, hein. Ouais, c'était il y a quoi? Il y a 5 ans du coup. Ouais, si, j'avais quand même 13 ans, hein, si je l'ai lu à cette date-là. Ouais, mais en tout cas, je sais qu'il m'a pas mal aidé. Enfin, pareil, ça a été une vraie claque pour moi, ce livre, et j'ai pleuré du début à la fin, pour le coup, ça je m'en souviens très bien. Donc du coup, comme tout à l'heure, je vais vous lire le résumé. Alors, un roman sur les préjugés autour de l'apparence et sur les ressorts qui permettent de s'en affranchir. Juste émouvant et bourré d'énergie. Max et Olivia n'ont pas grand-chose en commun. Max, solitaire et complexé, peine à s'intégrer dans son nouveau lycée. Olivia, sociable et hyperactive, vient d'être recrutée par la très populaire chaîne YouTube Les Trois Grâces et s'investit dans le milieu associatif. Ils n'ont rien en commun si ce n'est qu'ils sont en surpoids et que le monde le leur fait bien payer. Lorsqu'ils se rencontrent, ils se comprennent instantanément et décident de réagir, chacun à sa manière. L'habit ne fait pas le moine, dit-on, ni Max ni Olivia ne s'attendent aux défis qu'ils vont rencontrer. Et si l'aiguille de la balance n'était pas le seul challenge, et s'il était possible de décrocher la lune même après être tombé à terre. Alors moi je me souviens franchement ce roman, comme je vous ai dit, ça a été une vraie claque. Alors ça se passe en Belgique, voilà, je n'avais jamais lu pareil de livre qui se passait en Belgique, je crois. Enfin, j'ai lu beaucoup de choses qui se passent aux États-Unis, en France ou des choses comme ça. Et encore en France, c'est quand même plus récent niveau lecture. Mais ouais, Belgique, j'avais jamais, voilà. Donc c'est vrai que c'est marrant parce qu'il me semble qu'il y a des petits termes du coup qui sont pas totalement bah, comme en France forcément, des petites expressions, des choses comme ça. Et en fait, si vous voulez, Max, justement, il vient tout juste de déménager en Belgique, sachant que je crois qu'à la base, il est de Marseille ou quelque chose comme ça, enfin, il est de France en tout cas. Et c'est marrant parce il était aussi perdu que moi. Voilà, ça je m'en souviens très bien. Il y avait des mots, il était Igua, à tes souhaits. Oui, voilà. Forcément aussi. Enfin, c'est tout un autre dialecte à apprendre, hein. C'est normal. Et alors, ouais, il faut savoir que en plus de parler de ces sujets quand même qui sont très très importants, donc grossophobie, harcèlement, homosexualité, on parle aussi de racisme, il me semble, parce que je crois, mais je peux me tromper, qu'Olivia est une jeune fille noire de couleur de peau, hein. C'est un fait. Elle est obèse en plus et il me semble justement que elle adore envoyer balader les préjugés, les choses comme ça, parce que c'est très bien dit dans le livre, mais il me semble en gros dans le livre qu'on dit qu'une femme noire ne doit pas porter de couleurs flashy, qu'elle doit rester naturelle, des choses comme ça, surtout qu'elle est ronde, donc elle n'a pas le droit de porter des habits près du corps, machin et tout. Et en fait, bah, elle en a juste rien à foutre. Elle fait ce qui lui plaît, elle met ce qui lui plaît. Et puis ça lui va très bien comme ça. Et j'ai trouvé vraiment sa force de caractère, mais juste waouh, par rapport à son âge et à tout ce qu'elle se prend dans la tronche. Moi, franchement, ça m'a impressionné. Euh, alors, je sais plus si j'ai lu d'autres livres de cette autrice. Mais je sais en tout cas que ça a été vraiment un énorme coup de cœur. Mais ouais, j'ai vraiment adoré sa plume. C'est sûr et certain que je me ferai d'autres livres d'elle. Et puis, bah, je crois qu'il y a eu un énorme engouement hein, autour de ce livre parce que, enfin, il me semble, si c'est pas le cas, franchement, foncez aller le lire parce qu'il mérite vraiment, il en vaut vraiment la peine. Surtout si vous êtes à la période de l'adolescence et que vous cherchez.
Un peu, bah moi du coup je crois que j'étais clairement dans ce cas de figure là. Quand je l'ai lu, franchement ça m'a fait une énorme claque et ça m'a vachement aidé, ça m'a fait du bien au moral de le lire. Enfin, j'adore. Franchement, il faudrait qu'il y ait plus de livres comme ça parce que il était monumentalement bien. Ça ne veut rien dire. Vous avez l'habitude avec moi, mais c'est pas grave. Ensuite, on va rester sur une note un peu positive. On va faire les trucs un peu chelous à la fin. Voilà. Donc j'ai lu, je crois que c'est une trilogie, donc Earth End, en un seul mot, mais je sais pas comment le dire correctement, de Gillian Anderson et Jeff Revin. Ok, il y a deux auteurs, ça j'étais pas au courant. Il est sorti pareil il y a perpète, hein, enfin il y a un moment quand même, il est sorti 2016. Alors pour le coup, je l'ai pas lu, je l'ai, enfin 2014 du coup forcément pour la version originale vu que c'est de l'anglais. Je crois pas l'avoir lu à sa sortie. Je ne crois pas. Non, 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 je devais avoir 14-15 ans quand je l'ai lu. Je crois que c'est ça. Donc, je vais. C'est un thriller. Ah oui, remarquez, oui, c'est possible. Thriller, fantasy, fantastique. Voilà. Ça parle de ce genre de choses. Pour vous mettre vite fait des petits termes pour vous donner une idée de quoi ça parle. Partout dans le monde, des adolescents sont victimes de crises violentes au cours desquelles ils se mettent à parler une langue inconnue qui semble traduire d'effroyables visions. Kathleen O'Hara, psychologue, enquête sur ces étranges cas, mais la similitude des symptômes de chez ces jeunes qui n'ont jamais été en contact avec les uns et les autres la laisse perplexe. Et si c'était plus qu'une simple maladie, une chose à laquelle l'humanité n'a jamais été confrontée. Donc, je crois. Si, il y a quand même des trucs qui sont un peu dégueux, il me semble, hein. Enfin, après, moi, le truc, c'est que j'ai des choses en tête, mais je crois que ça fait partie des derniers tomes, donc je pourrais pas vous dire pour le 1. Mais, ouais, c'est ça, il y a trois tomes. Il y a Vision de feu, Rêve de glace et Écho des mers, c'est ça. Il me semble du coup que cette fameuse psychologue va avoir un patient qui va faire une crise devant elle, c'est-à-dire que, de toute façon, c'est dès le début du livre, donc il me semble, puis au pire, c'est pas grave. Mais donc il me semble que ce jeune, du coup, alors je sais plus si c'est une fille ou un garçon, mais cet adolescent va en fait se mettre du coup forcément à parler une langue inconnue, à avoir des visions bizarres. Quand cette personne est en état de crise, elle a l'impression d'être une autre personne dans un autre temps, donc beaucoup, beaucoup, beaucoup plus dans le passé par rapport à maintenant, enfin en tout cas dans l'histoire, avec du coup toute une autre civilisation, des choses comme ça, c'est-à-dire que cette personne n'a pas le même prénom, qu'elle n'a pas forcément le même sexe, il me semble. Une course contre la montre du coup, parce que tous les jeunes qui ont du coup de ces visions meurent tous dans des circonstances vraiment dégueulasses. Et en fait, notre petite psychologue va essayer de mener l'enquête et à côté, on va avoir bah, alors je sais plus si c'est qu'on va avoir le point de vue des visions des jeunes ou si c'est qu'on va avoir les points de vue justement de cette fameuse civilisation des temps anciens. Mais voilà, on va suivre en fait deux histoires en même temps, deux histoires qui finalement se rejoignent même si elles ont je sais pas combien de siècles d'écart. Enfin voilà. Et je sais que... Ah, j'avais lu le tome 1, il a fallu le jour même que j'aille chercher le tome 2 et le tome 3 à la médiathèque. Je me les suis bouffés, j'avais jamais lu autant de livres d'affilée sans faire de pause. Il y en a trois, hein, voilà, mais à l'époque je lisais pas non plus des masses, hein, c'est pour vous dire. Alors, les avis que j'ai là sur Babelio, ils disent en moyenne même pas 4 étoiles, donc on va dire 3,5. Voilà, mais après il n'y a pas énormément d'avis, donc je sais pas trop si voilà. Mais si vous connaissez pas, je pense que c'est quand même des romans qui valent le détour. Ils sont un peu vieux, donc peut-être aller voir pour les trouver peut-être en médiathèque, des choses comme ça, il y a moyen. Surtout si vous êtes sur Clermont, c'est sûr ils les ont. Vu que moi c'était à Clermont du coup que je les avais récupérés. Le tome 1, il n'y a pas non plus énormément de pages, voilà, il y en a moins de 300, il y en a 288, c'est pour vous dire, mais voilà.
Voilà, si vous connaissez pas, bah foncez du coup. Ensuite, on va encore parler d'un truc un peu en mode un peu chelou, histoire un peu chelou, voilà. On va parler de U4, donc je sais pas laquelle des couvertures je vais vous mettre ici, mais je les ai tous lus, voilà, il y a 5 tomes. Si vous connaissez pas, en gros, U4, c'est des écritures à 4 mains, on va dire, même si c'est pas vraiment, enfin, à 4 mains. À 8 mains plutôt. Non, attendez. C'est ça, à 6 mains, à 8 mains, pardon. Parce qu'il y a 4 auteurs du coup, donc chaque auteur a écrit un tome, donc il y en a 4 auteurs au total. Et en fait, si vous voulez, vous pouvez lire ces tomes-là dans l'ordre que vous voulez. On s'en fout parce que de toute façon, tout se rejoint d'une manière ou d'une autre à chaque fois. Voilà, il y a pas d'ordre. Euh, et, euh, et oui, et il y a juste du coup le dernier tome. Je sais plus, c'est U4 KO, un truc comme ça. Attendez, je vais regarder. U4. Alors il y a Stéphane, Coridwen, Yanis, Jules et Contagion, voilà c'est ça. Maintenant il y a même des BD aussi si jamais vous préférez les lectures graphiques. Donc il y a juste du coup Contagion qui par contre est absolument à lire à la fin, enfin une fois que vous avez lu les 4 tomes. Parce que en fait c'est vraiment euh, je sais plus. Je sais plus pourquoi il faut le lire à la fin. Si, je crois que c'est un espèce de recueil de nouvelles, justement. Euh, Oui, c'est ça. En fait, enfin, c'est à lire à la fin, en gros, parce que sinon ça va vous spoiler plein de trucs. Je crois que c'est en gros un recueil de nouvelles pour le coup. Je peux peut-être me tromper. Voilà, c'est peut-être juste au moment du coup où tout se rejoint. Je sais plus. Ou alors à la fin des tous les tomes, je sais plus. Mais en tout cas, il les lire après, ça c'est sûr et certain. Pour les BD, donc c'est pareil, hein, vous avez les mêmes noms. Donc Jules, Corudouane, Yadinis et Stéphane. C'est juste le dernier tome, par contre, il s'appelle Chronos, pour le coup. Voilà, c'est juste ça. Donc je vais quand même vous dire du coup le nom des 4 auteurs. Donc vous avez Yves Grévé, Florence Inkel, Vincent Villemino, pardon, et Carole Trébor. Je pense que ça a dû être un truc en plus pour les auteurs pour se mettre d'accord sur l'histoire et tout. Enfin, ça doit être un vrai boulot à faire, déjà de bosser ne serait-ce qu'avec une autre personne, alors en plus à quatre, j'imagine même pas. Mais ouais, j'ai globalement beaucoup aimé les tomes. Il y a juste Contagion, j'ai pas mis d'avis, je sais pas pourquoi. Pourtant, je l'ai lu, c'est sûr et certain. Voilà, c'est ça. Le tome que j'ai préféré, c'était celui sur Corridwen. Le seul truc que je peux vous dire, c'est que je crois que ça se passe en Bretagne. Enfin, en tout cas, c'est un nom breton, donc ça doit être le cas. En fait, si vous voulez, donc l'histoire de U4, voilà, ce serait peut-être mieux de commencer par là. C'est en gros, le monde, il a été décimé par une maladie. Tout le monde est mort quasiment. Il y a que quelques adultes qui ont survécu. On va apprendre que tout le monde se donne rendez-vous à Paris, donc bah, tout le monde va arriver des quatre coins de la France pour essayer de, de trouver une solution, je pense, à cette espèce de catastrophe. Et en fait, on va suivre du coup 4 jeunes, 4, voilà. Et en fait, on va suivre à chaque fois leur histoire. Donc, ils ont une histoire bien particulière. Les personnages se croisent de temps en temps. Je crois que je l'ai déjà dit. Et voilà, donc je ne saurais pas comment vous donner envie de les lire. Voilà, parce que je me vois mal vous lire à chaque fois le résumé des 4. Mais en gros, ça parle de fin du monde, de jeunes qui sont livrés à eux-mêmes. En fait, je pense que c'est sorti quand c'était la mode des livres comme ça, avec tous les adultes qui ont disparu, histoire d'eux. Mais là, ils sont vraiment tous morts, hein. Il y a des cadavres de partout. Voilà. Pour le coup, attendez, je vais vous regarder. 2015 apparemment. Pour, ouais, ils sont sortis vers 2015 apparemment. Apparemment, oui, bien sûr, apparemment plutôt. Ils sont sortis en 2019 en poche, si vous voulez. Ça vous évitera de payer le prix d'un normal. Voilà. Et je crois que c'est du Pocket Jeunesse, non? Alors, Pocket Jeunesse, oui, pour le poche. Ah non, c'est les éditions Syros, c'est ça. Enfin voilà, j'ai pas grand chose à dire. Je ne les ai pas chez moi, du coup. Pas du tout. Je les avais lus à la médiathèque. Et voilà.
Et voilà. Et ensuite, donc pour finir, on va finir évidemment avec une de mes autrices chouchou. J'ai bien évidemment, enfin je parle bien évidemment de Nadia Coste. Je vais y arriver, désolée, je suis fatiguée. Donc je vais vous parler de le premier qui est juste ici. La couverture est bien glaucote. Ça veut rien dire, mais c'est pas grave. J'adore. Donc c'est en gros, alors c'est un mix entre un espèce de contre-visite, enfin comment dire, c'est en gros le mythe du loup-garou et des vampires qui est revisité, un peu remixé, enfin c'est un peu particulier et j'adore, je l'ai encore bien en tête, alors que ça fait super longtemps que je l'ai lu et je crois d'ailleurs que ça doit être un des premiers livres que j'ai lu de l'autrice, il me semble. Donc on va parler d'immortalité, de loup-garou, de vampire, je vous l'ai dit, de malédiction, de vengeance, de fantaisie, des choses comme ça. Alors je vous le dis, il me semble qu'il était bien dégueu à certains passages, voilà, donc dans les tags là, Babelio ils disent littérature jeunesse, mais à mon avis, lisez ça plutôt quand vous êtes ado. Lisez pas ça si vous avez 10 ans. Vous allez être traumatisé, je pense. Quoique, je suis peut-être une petite nature, c'est peut-être pour ça que je dis ça, je sais pas, mais bon, bref. Donc, Vane n'est pas mort, pourtant son frère l'a tué. A-t-il ressuscité? Pourquoi le soleil brûle-t-il sa peau? Pourquoi seul le sang le rassasie-t-il? Alors que son désir de vengeance augmente, Vane se convainc que la nature l'a sauvé de la mort pour éliminer son frère et sa descendance maudite. Une traque terrible et périlleuse commence, elle durera des siècles. La quête du premier immortel depuis la fin du néolithique jusqu'au début de Rome. Donc on les suit depuis très très longtemps. Donc c'est vraiment une malédiction pour le coup qui lui est tombée dessus, si je me souviens bien. Je crois qu'il a fait une connerie. Je crois qu'il a dû genre... Ouais, c'est ça, il a tué son frère ou son frère l'a tué, je sais plus. Mais en gros, il s'est passé une connerie et voilà. Et en fait, le truc, c'est que j'ai des images en tête, mais je sais que ça vient de la fin, donc je peux pas vous en dire plus. Mais j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé ce roman. Ça, c'est une certitude. Je crois que j'avais prévu de me l'acheter et je l'ai jamais acheté au final. Voilà, ça c'est moi. Je préfère acheter des livres que je ne l'ai pas lus au risque d'être déçu. Bon, écoutez, c'est des choses qui se font, hein. Mais ouais, c'est sûr en tout cas que je me l'achèterai d'ici fin 2023, j'espère quand même, parce que j'aimerais beaucoup le relire. Pour le coup, si vous connaissez les livres de Aurélie, dont vous avez le nom, voilà, qui a écrit Mère morte, Yerdam, Le désert des couleurs. Je ne prononcerai pas son nom parce que j'ai trop peur de l'écorcher et j'aime beaucoup trop cette autrice pour lui faire cet affront. Donc voilà, débrouillez-vous. Euh, mais ouais, si vous connaissez l'univers d'Aurélie, le premier est vraiment dans le même genre pour le coup. C'est-à-dire que c'est un truc bien glauque, bien sanglant, bien dégueu. Une quête juste horrible pour le personnage principal. Des retournements de situation, mais phénoménaux. Enfin voilà, c'est... moi, je sais que j'ai adoré. Après, pareil sur Babelio, ils disent une moyenne de 3,5, enfin 3,7 sur 5 étoiles, donc bon, voilà. Mais moi, je sais que j'aime beaucoup des lectures niches, enfin moi, ce que j'appelle comme ça, donc voilà, mais alors attendez, ouais, il me semble que je l'ai lu à peu près au même moment que Le Dieu Oiseau d'Aurélie, du coup, donc c'est pour ça du coup que je vous compare vraiment avec cette autrice. Mais en soi, il y a quand même il y a des similitudes dans le sens où c'est des histoires bien glauques et tout, mais les livres se ressemblent pas du tout, hein. C'est pas ça le truc. Mais ouais, si vous connaissez pas, en tout cas, foncez. Si vous aimez les trucs un peu glauques, puis de toute façon, ça se voit à la couverture, hein, que c'est pas très très joyeux. Mais ouais, si vous connaissez pas, foncez. Je vous y invite fortement. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Désolée de me répéter beaucoup. C'est vrai que c'est compliqué pour moi de vous parler du coup de livres que j'ai lus il y a très très longtemps. Mais je pense que ça en vaut la peine, hein. C'est pas parce qu'un livre est sorti
en 2022, en 98, en 2015, 2012, peu importe, pour moi, il mérite d'être lu, surtout s'il est bon. Et ce serait dommage, je trouve, que, excusez-moi, j'ai le hockey, que d'aussi bons livres, en fait, se perdent dans les méandres du temps, comme ça, tout simplement parce qu'ils sont vieux, et donc, bah, enfin, je sais pas, pour moi, ils méritent quand même d'être lus, donc bon, voilà. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant un petit commentaire, en vous abonnant, en mettant un petit pouce bleu. Si je vous ai donné envie de lire certains des livres, en tout cas si les résumés vous ont fait envie, parce que moi je pense pas que je suis capable de donner envie à des gens. Mais ouais, si certains des livres en tout cas vous ont donné envie d'être lus ou en tout cas découverts, n'hésitez pas à me le dire. Euh, je sais pas trop quand sortira la prochaine vidéo de ce genre. Je crois que j'ai essayé d'en mettre une par mois. Je crois, il me semble. Attendez, normalement vous avez celle-là le 26 octobre. Ouais, la prochaine vous l'aurez le 16 novembre. Donc c'est ça, j'ai essayé d'en caler à peu près une par mois. Ça me semble bien. Je pense que je vais juste tourner du coup la prochaine tout de suite. Donc j'aurai exactement la même tronche, c'est normal. Ce sera fait. Je vais peut-être faire pareil pour la 4 et la 5, je sais pas, je vais voir. Mais voilà, ouais, je vais essayer de vous tourner des vidéos d'avance, comme ça je serai tranquille, parce que c'est vrai qu'avec les cours, ça va être compliqué pour moi de tourner. Donc là, c'est que je suis en pause là tout de suite, c'est pour ça que j'en profite pour tourner. Mais voilà, donc si pareil comme d'habitude, même si là bon, on n'est pas trop, enfin quoique si, moi je vous conseille des lectures, donc en soi si c'est pareil que d'habitude, donc si vous avez des livres à me conseiller qui sont un peu dans le même genre ou que vous pensez tout simplement qui pourraient me plaire, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, je suis preneuse. J'ai une bibliothèque de plus d'une centaine de livres que je n'ai pas lus. Mais c'est pas grave, j'adore acheter des livres, j'adore lire, donc allez-y. Si ça se trouve, je les lirai 10 ans après, c'est pas grave. De toute façon, vous voyez bien, moi je vous parle de bouquins qui sont sortis, ça date, hein, limite ça ferait 10 ans, ça ferait 10 ans que ça m'étonnerait pas. C'est pour vous dire. Mais voilà, en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu, et puis bah sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.